Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste mettre les choses au clair avant que la vidéo démarre. Sachez que cette vidéo n'est pas faite dans le but de nous plaindre, mais simplement de vous faire montrer un petit peu ce qu'on vit actuellement. Et vous allez comprendre un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Bon visionnage! Alors voilà, nous voilà dans notre maison en Normandie. Pour remettre dans le contexte un petit peu, moi et mon mari sommes propriétaires de 2 maisons en Normandie que nous mettons en location. Voilà, nous sommes des propriétaires très attentifs pour nos locataires et il se trouve que nous avons fait le choix d'accueillir un locataire en réinsertion, travail, etc. Nous lui avons fait confiance puisqu'il était seul avec sa fille et cette maison était tout à fait adaptée au profil de la personne. Et nous, on sait ce que c'est d'avoir besoin d'une main tendue et on s'est dit que c'était à notre tour de tendre la main. On nous l'a fait à nous et maintenant on peut rendre l'appareil. On était vraiment fiers de nous, heureux de pouvoir faire ce genre de choses et finalement, il s'avère qu'on s'est trompé. La dernière fois que nous sommes descendus en Normandie, nous avions croisé le voisinage qui nous racontait que depuis 3 mois, nous avions changé de locataire et que c'était beaucoup mieux parce que avant, il y avait de la musique à fond, c'était tout le temps le bordel, le soir, etc., etc. Bon, on s'est dit, ah bon, pourtant non, on n'a pas changé de locataire et puis le locataire actuel nous paye toujours le loyer, donc voilà, bon. On ne s'est pas inquiété plus que ça. Nous sommes rentrés dans notre petite Bretagne et ça s'est arrêté là. Puis récemment, c'est-à-dire vendredi, nous avons reçu un coup de fil du garant de notre locataire pour nous dire que ça faisait 3 mois qu'il n'était plus dans la maison et qu'il refusait de payer pour des locataires pour qui il ne s'était pas porté garant si toutefois il y avait un impayé. Donc là, on a commencé à s'inquiéter un peu quand même. Et on a appelé un huissier de justice pour savoir un petit peu quelles étaient les démarches à entamer pour connaître le pourquoi du comment. Et donc, il nous a indiqué qu'il fallait qu'on mène notre petite enquête. Voilà, pour vendredi, on est rentré très tard à cause de ça. Alors, on arrive après 1 heure de route. On sonne à la porte, qui plus est, les volets sont tout le temps fermés. Bon, on sonne à la porte et là on entend une voix de femme nous dire « Entrez ». Alors on ouvre, on voit la maison dans un bordel sans nom et on commence notre petite enquête. Il se trouve donc qu'ici se trouve une dame de 88 ans avec son fils d'une 60aine d'années, atteint d'un handicap. Ce sont des gens qui arrivent du sud, voilà, en attente d'un relogement. Il se trouve donc que cette dame paye un loyer à notre locataire, ce qui est totalement illégal. Il a aussi également fait le choix d'arrêter de payer ses factures d'eau et d'électricité. Cette dame vit donc dans la maison, ne pouvant utiliser que le rez-de-chaussée puisqu'il n'est pas du tout adapté aux personnes âgées et ou handicapées. Voilà, tout simplement, il y a un étage, la salle de bain se trouve à l'étage. Encore une chance que les WC soient en bas. Maintenant, il se trouve que cette dame avec un fauteuil roulant, etc., peut circuler dans un espace de 25 mètres carrés. Voilà. A besoin d'un lit médicalisé, passe son temps à tomber au sol. Moi, je suis écœurée par la situation. Comment on a pu mettre une dame dans cette situation comme ça? En fait, c'est juste pas possible, c'est pas pensable. Et nous, on se retrouve avec ça sur la conscience. Voilà, tout simplement. Même si dans le fond, on n'a pas à se plaindre. Notre loyer est toujours payé. Voilà. Le locataire ne payant plus ses factures, la dame se trouve dans l'incapacité de chauffer toute la journée la maison. L'électricité ayant été coupée au compteur pour faire des économies, le locataire nous a éteint les VMC, nous a éteint les prises de la cave et donc notre pompe de relevage ne fonctionnait plus. Nous avons eu une inondation. Voilà plus de 3 semaines que la cave était inondée.
Et si c'est pas plus, parce qu'il y a déjà de la vase qui se formait avec tout le bazar, les cartons, ils étaient poisseux, tout dissous. Bref, nous avons fait 1 heure de route pour retrouver le locataire qui ne donnait plus aucun signe de vie, ne répondait plus au téléphone. Nous l'avons attrapé par le callback, comme on dit, et on lui a donc demandé des explications. Accrochez-vous bien. Il nous a répondu « Ah, mais j'allais vous prévenir, j'allais vous appeler. Moi, le 4 novembre, j'ai un nouveau logement dans la ville où il se trouve actuellement. Mais j'allais continuer de payer votre loyer. » Alors là, on l'a mis en garde, on lui a dit tout de suite « Mais comment est-ce que vous allez faire ? Sachant que nous, on touche 80% du loyer par la CAF et que vous nous versez le restant. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là ? Parce que là, quand vous allez avoir votre nouveau logement, où vont être versés les APL ? Nous, on va plus y avoir le droit. Et puis vous allez laisser notre logement comme ça ? Et vous n'allez plus nous payer ? Et ne plus nous rendre les clés ? Et laisser les gens dans la maison ? Et là, c'est impossible. Donc, nous avons convenu avec lui d'une rupture de bail. Il nous a donc fait une attestation pour lancer le préavis. Nous devrions récupérer les clés le 31 janvier 2025. Et par la suite, eh bien, on est quand même dans l'attente pour que cette dame ait un logement. Nous voilà responsables d'une personne qu'il ne faut pas mettre à la rue. Voilà dans la situation dans laquelle ce monsieur-là nous a mis. Notre locataire a décidé de prêter notre maison. Voilà. Bordel, on essaye de faire les choses bien, on essaye de tendre la main et on nous poignarde. C'est quand même terrible. Et après, on s'étonne que les propriétaires ne veulent plus faire de location annuelle. C'est effrayant. Je suis donc en contact avec la famille de cette dame. Actuellement, il y a un rendez-vous de placer le 6 novembre pour cette personne afin d'avoir un logement. J'espère que ça va donner quelque chose de positif. En tout cas, moi, je fais une attestation par laquelle je récupère mon logement le 31 janvier, que cette dame doit impérativement être relogée avant cette date. Si vous saviez à quel point c'est un casse-tête. Et donc, eh bien, voilà, une fois que nous aurons récupéré les clés de notre maison, nous ferons de la location Airbnb. Terminé les locataires annuels. Ce n'est pas possible. On aurait aimé pouvoir louer à des personnes en retraite, mais la typologie de la maison ne nous le permet pas puisque la salle de bain est à l'étage. Donc, pour vieillir sereinement dans la maison, ça n'aurait pas été super chouette. Voilà. Nous, on est des propriétaires qui aimons apporter le plus de confort possible. On sait ce que c'est d'avoir besoin de confort quand ça va pas fort dans sa vie. Si au moins on a un toit réconfortant, propre, salubre. Mais quand on voit ce qu'on nous fait de ça, alors qu'on a tendu la main, j'en ai ras-le-bol, quoi. Moi, je suis dégoûtée. Eh bien, morale de l'histoire, louez votre maison à des gens qui sont confortables déjà dans leur vie, qui ont un travail, qui ont la famille autour d'eux. Demandez un garant, franchement, demandez-en un, même si tout est ok avec cette personne. En tout cas, tout vous semble être ok. Et puis finalement, voilà ce qui se passe, voilà ce qui arrive. Évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. La preuve, nous, on arrive aussi de très loin. On avait des surendettements, etc. On nous a tendu la main, on s'est relevé. Là, ce genre de personne qu'on a là actuellement pour locataire ne se relève pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Plus le temps passe et plus il fait ça et il voyage de maison en maison avec son enfant. Bref, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son avenir et peu importe. Ça, personnellement, nous, ça ne nous regarde pas. Par contre, notre locataire, on l'avait mis en garde, on lui avait dit... Nous, on vous fait confiance, on sait ce que c'est, parfois d'avoir besoin d'une main tendue pour pouvoir évoluer, vous allez y arriver, il y a un début à tout. Avez-vous vu le début à tout ? Le début à... je fais ce que je veux avec la maison de mes propriétaires de toute façon tant que je paye le loyer. Bref, que voulez-vous qu'on fasse de plus à part attendre les 3 mois de préavis
Et si la dame a un logement avant ces 3 mois, on avance la date de remise des clés et le locataire est tout à fait d'accord avec ça. Donc, tant mieux. En attendant, on s'est tapé 2h30 à vider la cave, remettre une nouvelle pompe de relevage et ramener tout ça chez nous parce que la déchetterie était bien évidemment fermée le 1er novembre, sachant que c'était férié. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous tiendrai peut-être informé de la suite. En tout cas, j'espère que tout va aller pour le mieux et que nous allons rapidement récupérer nos clés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve dès demain.